Hey, salut à toi nerds, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique manga, donc de Prophétie, un manga édité en 2012 par, donc c'est Kyun Seinen, dessiné par Tetsuya Tsutsui. Donc voilà, mon accent de fifu japonais. C'est une histoire qui s'oriente dans un monde, pour ainsi dire, fictif mais réel, qui a beaucoup de connotations avec notre vie actuelle. C'est une sorte de manga sociologique, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment le vengeur masqué fait ça. Tout simplement, le contexte en fait, il y a Paperboy, donc ce personnage-là, qui fout un peu la merde sur la toile. Pourquoi Prophétie? Il annonce tous les méfaits qu'il va faire. C'est tendancieux, c'est un vengeur du web. On fait beaucoup allusion à 4chan, sauf que là il appelle 2chan, et de tout ce qui se passe sur la toile. Donc cette personne va s'attaquer, imaginons, à des gens qui s'en foutent la gueule d'autres mecs, des patrons véreux ou autres. Paperboy va tenter de venger la populace. Donc on va suivre à la fin dans cette histoire le Paperboy et la section d'enquête qui est l'idée, on va dire, par l'inspectrice Yoshino. Donc c'est cette dame. Donc c'est en 3 tomes ici dans cet épisode de critique manga. Je vais essentiellement m'attarder sur le premier. Ça a été édité en 2012. Je n'ai plus la date de fin du 3e tome. Et il faut savoir que maintenant il y a le copycat qui est sorti. Du moins il y a le tome 1. Le tome 2 va sortir je crois ce mois-ci ou le mois prochain. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous lancer. Comme d'hab, généralement les spin-offs, on n'est pas obligé de lire celui de base. Mais je peux vous dire que le Prophétie vaut la peine. On est parti donc pour une chasse de Paperboy par le biais de la section d'enquête de la cybercriminalité. J'annonce déjà, en fait, on a beaucoup d'allusions 4chan, donc là ça s'appellera 2chan. On aura les réseaux sociaux, donc vous voyez quand il y a un vengeur masqué qui arrive, au début il se fait bâcher un peu par toute la toile, et ensuite la toile se rend compte qu'il est intéressant, qui limite défend nos causes. Le mec, il y a une sorte de bullshit comme on aime bien dire. En gros, le mec devient tellement influent que pour finir, tout le monde pense pour limite Paperboy. Vraiment les points forts de ce genre d'histoire, c'est qu'on parle des dangers d'internet, mais aussi bien les avantages et les inconvénients, et surtout on ne sait jamais si ce que fait Paperboy est une bonne chose ou non, sachant que généralement il attaque des gens qui ont été vraiment, qui ont martyrisé d'autres personnes ou qui abusent du système. C'est vraiment là où moi j'adore ce genre d'histoire. Une nouvelle fois on critique la société japonaise, ou un peu, je sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait vous êtes un peu un homme qui travaille et vous crevez au travail, hein, c'est point barre, c'est pire que notre société. Selon pas mal de gens, j'ai pu discuter avec des japonais lorsque j'étais en Australie, et ils m'ont dit plus ou moins ça, même si eux ne le pensent pas d'être des esclaves, mais vis-à-vis de notre vision occidentale, nous on pourrait dire ça. On parlera donc de vengeance, de justice sociale, parce que bien sûr on suivra la justice légale par la voie de la police et de l'enquête, la section d'enquête, et on verra la justice sociale. Donc en fait c'est œil pour œil, dent pour dent. Des fois on se dit Paperboy a raison de faire ça, c'est ça que je kiffe dans cette histoire. On parlera essentiellement aussi des nouvelles technologies, donc c'est à vous de voir si c'est un sujet qui vous passionne. Il faut savoir que ce genre de manga, en fait, vous voyez, c'est le genre de manga où vos bulles sont extrêmement longues, les bulles de discussion. Moi j'adore ça, en fait, il y a beaucoup de discussions, donc il y a vraiment un aspect social et un gros background qui tourne autour des personnages, et pas forcément le background du perso, mais vraiment le background du décor, de la société et autres. Il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de discussions, il faut vraiment aimer lire, parce que là il y a aussi bien l'art du dessin qui est pour moi très réaliste, je trouve, et aussi le fait d'avoir beaucoup de discussions et un bon gros scénario qui suit, et pas uniquement le scénario autour du personnage. Le point faible de l'épisode 1, c'est qu'on ne comprend pas trop pourquoi Paperboy, quel est l'objectif final de Paperboy. Donc comme je l'ai dit, il y a 3 tomes. Je ne balancerai pas le 2e tome maintenant, je ferai un autre épisode. Mais dans le premier, donc on apprend plus ou moins comment a été fondé Paperboy. Et vous allez voir, s'est-il fait choper ou non, ça c'est à vous de voir. Je peux vous dire que la fin est assez intéressante, mais malheureusement si on se limite à ce premier tome, on va dire l'enquête est sympa, mais on n'arrive toujours pas à comprendre les raisons de Paperboy de réaliser ce genre de choses. On sait pourquoi il débute, mais on ne sait pas plus. Après, pourquoi il débute, vous allez voir, c'est vraiment étonnant. J'en conclurai avec ce genre d'histoire, c'est vraiment ultra sympa. On va dire, si vous êtes assez jeune, donc en dessous des 15-16 ans, peut-être que ça vous fera chier, parce qu'il y a beaucoup de bulles. Il n'y a pas vraiment de l'humour à proprement parler, il y en a, mais ça s'oriente pas vraiment sur l'humour. Ouais, c'est vraiment le genre de manga où on va dénoncer plus qu'autre chose.
Et moi je kiffe ça parce qu'en plus là on a les deux visions, on a la vision de la justice, on a la vision de la justice sociale. Donc vous voyez, chez nous on parle souvent de la justice, vous voyez, on dit voilà, tu vas en tôle mais tu prendras peut-être qu'un an, alors que ta victime elle prend plus, elle va se suicider ou autre. Ce qui est surtout bien fait, c'est qu'il y a à chaque chapitre il y a plus ou moins une nouvelle enquête et on ne sait jamais s'il va se faire choper ou non, et c'est à vous de voir, vous verrez, je vais rien balancer. Et c'est vraiment rempli de rebondissements. On apprend plus sur l'histoire, enfin plutôt le contexte japonais. On apprend comment ça se passe dans les cybercafés au Japon et autres. Et c'est vraiment ultra intéressant, aussi bien pour s'imprégner de la culture japonaise, en même temps de rentrer dans une histoire autre, et limite de voir les dangers du web. Conclusion de Prophétie tome 1. Si vous êtes passionné par le roman d'enquête, enfin tout ce qui tourne autour des enquêtes, ça risque de vous plaire, surtout que là on a en même temps l'aspect du criminel et l'aspect de la justice, même si vous allez voir des fois ça tend, c'est un mix, et qui est la justice, qui est le criminel, c'est là on va se poser la question, et c'est surtout on va se rendre compte, surtout que là vous regardez une vidéo sur YouTube, de l'importance des réseaux sociaux dans notre société, et de peut-être ce qui risque de se passer, de la censure du web et autres, et c'est vraiment ce qui est à sortir de ce genre de manga. Donc je te souhaite une bonne fin de journée, j'espère que ce genre de critique t'aura plu. N'hésite pas à me laisser en commentaire ton avis sur Prophétie en essayant de spoil le moins possible, j'ai essayé de pas spoil comme d'hab, mais faire une critique sans spoil à 100% c'est dur. Allez, bye bye.